Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 1er octobre 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar. Pas grand chose de neuf à dire donc par rapport à la séance d'hier qui a vu donc cette accélération casser la zone de support des 1,2645. Suite donc à l'inscription d'un nouveau plus bas, les cours évoluent en range donc pour valider ici cette zone des 1,2587. Nous avons eu ici encore un contact sur cette zone horizontale sans jamais revenir ici sur cette zone des 1,2645. Donc cette zone qui était précédemment support majeur, s'est tout de suite transformée en zone de résistance. Cela montre encore une fois qu'il y a encore beaucoup de pression baissière sur ce cross de devise, puisque malgré la fin de la dynamique, il n'y a pas de mouvement haussier qui se met en place. On n'a vraiment aucune conviction haussière sur cette paire de devises, tant la tendance ici est capée, et notamment juste la veille du jour de l'intervention de Mario Draghi pour la BCE. On imagine bien que dans cette tendance, peu d'investisseurs sont prêts à se mettre long sur ce cross de devise juste avant une intervention de Mario Draghi. Donc on en saura peut-être plus demain, mais en tout cas pour l'instant, aucune velléité haussière sur ce cross de devise. On confirme ici la zone des 1,2587, ça devrait entre guillemets rester comme cela jusqu'à l'intervention de la BCE. Après voir sur une cassure ici d'un 1,2587, on a des zones horizontales qui font figure d'objectif avec notamment 1,2535 et 1,2448. Par contre, une rupture haussière de la zone des 1,2645 qui a été suivie ici d'une cassure significative de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc par la suite, par la validation de la cassure de ce plus haut à 1,2716, on pourrait, si ces trois conditions sont réunies bien sûr, avoir un signal de retournement de tendance. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici dans une phase de continuité haussière. Hier, je vous avais indiqué un objectif lié aux extensions de Fibonacci qui ont pour référence ici cette phase de consolidation. Donc on avait quantifié ici le niveau à 110.20. Alors il y a eu une petite phase de hausse dans la nuit, on est venu tester 110 étant une zone psychologique, mais le plus haut s'inscrit pour l'instant à 110,09. Donc ce n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif, et malgré tout, les cours redescendent juste après ici le test de cette zone psychologique. Malgré tout, la tendance n'est pas du tout remise en cause, même si nous avons ici une cassure d'un point bas intermédiaire. Les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 50, qui a déjà provoqué ici un rebond sur ses précédents contacts. Donc pour l'instant, on est certes dans une phase petite phase d'affaiblissement, petite phase de temporisation, mais en aucun cas la dynamique haussière ici est remise en cause. Il faudrait repasser sous cette zone ici de point bas qui se situe à 108,48. Et enfin sur l'or, pas de gros mouvements non plus. On a eu en début de séance une tentative de cassure de la zone ici des 1208 $ l'once. Puis finalement les cours remontent un petit peu comme sur le dollar yen. Actuellement c'est la moyenne mobile 50 arithmétique ici en bleu qui guide la tendance. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est relativement neutre. Petite dynamique haussière suite à la cassure ici de cette tentative en tout cas de cassure de cette zone de support, mais zone haussière temporaire. Il n'y a aucune grosse conviction sur ce niveau. Donc pour l'instant on joue la stabilisation. On voit quand même que sur cette attaque on est venu enfoncer quelque peu cette zone des 1208,4 $ l'once. Donc certainement que une cassure plus probante devrait intervenir si cette moyenne mobile 50 ici continue à rester en tout cas à s'imposer comme zone de résistance. Donc pour l'instant, on est sur cette phase de continuité, on n'a pas cassé de points hauts significatifs, donc la poursuite est attendue. Il y a des petits signaux, effectivement, il y a quelques divergences par-ci par-là, mais elles sont assez antérieures. Le fait d'avoir ici une évolution horizontale peut permettre de purger ces éléments. Donc il n'y a absolument rien de joué en ce qui concerne l'or, donc il reste sur un biais baissier. Le biais baissier serait confirmé sous 1204,50 $ l'once. Par contre, on aurait un début de retournement sur la rupture de cette bougie
Alors oui, non, pardon, c'est cette bougie-là qu'il faut prendre, le point haut entre les deux points bas significatifs. Et donc nous sommes à 1231,51. Donc il faudrait au moins passer cette zone ici des 1227,9 $ l'once pour espérer avoir un signal de retournement. Actuellement, on est plutôt ici sur une phase de triangle baissier. Alors c'est pas très régulier, donc je l'ai pas tracé, mais on serait plutôt sur une phase de triangle baissier. Ou alors, il faudra voir par la suite, si on continue ici à baisser légèrement sur les plus bas, eh bien il conviendra de changer cette figure en biseau. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de points significatifs pour tracer cette figure avec certitude. Malgré tout, la tendance reste orientée à la baisse. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne soirée à tous.